What more? Yes. Only you are able. Only you. Only. Ele base gadarebo. Oh my God. Just like you walk the streets of Galilee, and like you heal the sick. Salut, salut, bonsoir. Like you saved Lazarus, come forth, come forth. You are doing the same today. You are doing the same. You are doing the same today. You are doing the same today. Oh God, my promoter. Jesus, my promoter. Opening every door. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez avant que je ne commence avec les salutations. Partagez. Merveilleux mois de juin 2018. Whoa. Only you can do. Oh yes, Lord. Only you can change, Lord. Bonsoir, salut, Odette. Renata de Souza, you are doing the same today. Thank you very much. Que Dieu vous bénisse. Partage à 10 personnes. Ça, c'est le 1er juin, le 6e mois. Il y a un miracle attaché à ce mois. Ne rate pas cette bénédiction. Ne rate pas cette grâce. Partage à 10 personnes. Partage. Sandra Baby. Dimanche, je suis en Haïti. Je suis en Haïti dimanche. Et Sandra Baby Prune. Partage à 20 personnes. Partage à 20 Haïtiens. Et tu me verras dimanche en Haïti, Port-au-Prince. Palgé Jean-Jacques dit bonjour. Merci beaucoup Jean-Jacques. Que Dieu te bénisse. Oh, la servante de Dieu, Alliance Boana, que Dieu te bénisse. Très content, mon ancienne, de te voir connecté. Partagez, s'il vous plaît. Partagez à vos amis, à vos ennemis. Douala est connecté sur 98.4. Alléluia. Douala est connecté sur 98.4. Que Dieu bénisse. Douala. Ariane Yamé, unchangeable, unfallible God. Yes. Ariane partage, invite toutes les abeilles. Sandra, tu seras à l'aéroport de Port-au-Prince. Sandra dit qu'elle sera à l'aéroport de Port-au-Prince pour accueillir le général. Ça, c'est merveilleux. La Bozaya Gabra Gachalaba. Elle sera à l'aéroport. Elle sera à l'aéroport. Merci, que Dieu te bénisse. Les Bagadogo Shayabala. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais juste... Jean-Philippe est là. Boyuso, il dit le général. Merci Jean-Philippe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Shirley Saint-Louis. C'est Haïti, Shirley. Ah, d'accord. Ils seront nombreux à l'aéroport pour m'accueillir. J'atterris ce dimanche à l'aéroport de Port-au-Prince, du côté de Haïti, pour un moment exceptionnel. Léonce est connecté. Que Dieu te bénisse également. Waouh, waouh, waouh. Nous passerons un bon moment. Ça, c'est le 1er. Et bien, crois-moi, le 6e mois, il y a un ange particulier qui est supposé apporter 6 choses particulières dans ta vie en ce 6e mois. Il y a 6 miracles, 6 visitations, 6 grâces qui doivent te localiser pendant ce 6e mois. Et pendant que tu vas écouter le message d'aujourd'hui, Dieu va faire la chose là dans ta vie. Gildas est connecté. Bonjour, man of God. Il le dit. Bonjour, Gildas. Que Dieu te bénisse. Très content de te voir. Partagez à 10 personnes, s'il vous plaît. Partagez pendant qu'on suit notre merveilleux morceau. Jesus, il est couronné roi. Partage à quelqu'un et laisse Dieu. Prophète Jérémie Samuel, c'est ton mois d'anniversaire. Aïe, partage
Je ne sais pas quel âge tu as, prophète, mais partage autant de personnes que tu as par rapport à l'anniversaire que tu as. Et une parole bénissante va sortir dans ta vie au nom de Jésus. Jean-Pierre Foussa dit, mon général, le meilleur des prédicateurs. Par la grâce de Dieu, on est là pour servir le Seigneur. Le pasteur de la CD, cathédrale de la foi de Colmeseng est connecté. Que Dieu te bénisse. Hey, Alliance, la fille au visa. Toute personne qui veut les visas doit se connecter à ta grâce, ma fille. Tu portes quelque chose. Thierry est connecté. Il dit bonjour, boss. Bonjour, Thierry. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Partage, s'il te plaît. Le miracle. Si tu connais quelqu'un qui est né en juin, invite la personne à m'écouter. Tu connais quelqu'un qui attend un miracle en juin, invite la personne à écouter ce message. Dieu va lui faire du bien. Rose de l'air. Check. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Oh, you are great. You are great. Où est Joël? Le meilleur chant de sa génération, omnisport. Cathédrale de la foi. C'est lui qui me chantait toujours ce chant quand je devais prêcher. Everything written about you. Je reviendrai au Cameroun en tant qu'un bon chanteur. Préparez-vous. Yeah. Partage, partage. Dès que tu partages à 10 personnes, signale-moi. Dès que tu partages, si nous avons 6 personnes qui ont partagé à 10 personnes, je peux commencer le message. Assure-toi que tu partages à 10 de tes contacts. 10, 10, 10. Et je prophétise le mois de juin dans ta vie. Le mois de ta visitation divine. Oh, you are great. Yeah. Give it all the praise. Et ton Gando, petit Jésus, qui dit amen fort. Tu as déjà 10 personnes partagées. Valérie Eton, welcome June, my month of birthday. I bless you with all my heart. May you find favor before God and before men this month. Dina Andiamantoa. Hello mon général. Dina, ça fait longtemps. Tu es où depuis? Ange Rosemont dit qu'elle a déjà fait le partage. Israël Steve. Il y a des personnes que je ne vois pas encore. Partage à 10 personnes. Oh yes. Bafoussa m'est connecté avec le célèbre Moïse Kanke, mon révérend. Comment ça va? Est-ce qu'à Bafoussa, il y a internet? Marie-Thérèse est la deuxième personne qui a partagé à 10. Il manque 4 personnes. Assis-toi que tu partages à 10 personnes. Et nous allons parler des longes du 6e mois. What mighty God. Oh, Rabazanada. Michel Adjekoko, sois béni. Comment ça va? Dina, tu avais disparu un moment. En tout cas, content de te voir. Tu m'écris en inbox, on va parler. Les démons tremblent à sa présence. Quel Dieu merveilleux nous servons. Partage, partage, partage. S'il te plaît, continue à partager dans des groupes que tu connais. Partage ce merveilleux moment. Dis-leur, mon Père est en ligne. Venez vous connecter. Hey! Hey, Lord. Banana, banana.
vous saluons dans le nom de Jésus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci d'être connectés. C'est avec beaucoup de joie que je vais vous entretenir pendant quelques minutes sur le mystère de l'ange du 6e mois. Le mystère de l'ange du 6e mois. Quelqu'un m'a posé la question, un pasteur, tout à l'heure quand il me conduisait, parce que nous sommes allés du côté du 18e, du arrondissement ici à Paris, avant que je ne revienne, parce qu'en ce moment je suis dans le 94e. Et il lui posait la question de savoir, mais papa, est-ce que ça veut dire que chaque mois un ange? J'ai dit non. Il y a un ange particulier qui apparaît le 6e mois et nous allons parler de cet ange aujourd'hui. Et nous allons parler de ce que c'est que l'ange et quels sont les 6 miracles que tu dois t'attendre pendant ce mois de juin. C'est un message capital. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je suis venu déclarer quelque chose dans ta vie. Et je reste convaincu que chaque mois a une porte. Et la manière dont tu entres par cette porte détermine le reste. La porte du 6e mois, c'est aujourd'hui le premier. Et ce premier, tout ce que l'homme de Dieu dit dans ta vie est fondamental, capital, déterminant. Donc ce que l'homme de Dieu proclame dans ta vie aujourd'hui est quelque chose qui peut changer le cours de l'histoire du mois de ta vie. Il y a un ange appelé l'ange du 6e mois. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, le chapitre 1, le verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26, fera l'objet, le prétexte du message que nous allons donner de la Genèse à l'Apocalypse afin de vous amener à comprendre la place de l'ange dans le ministère, dans le service chrétien. Alors si tu es béni, si tu commences à comprendre ce que nous allons faire, n'oublie pas de partager à tes amis, tes frères, tes soeurs, dans un groupe dans lequel tu es, s'il te plaît, partage-les et dis-leur, viens écouter quelque chose que ton pasteur ne t'a pas dit depuis longtemps, viens écouter quelque chose qui te fera du bien. Luc chapitre 1, le verset 26, il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois. Aujourd'hui, nous allons parler dans une dimension profonde, théorique, exégétique et herméneutique de l'interprétation. Mais nous savons que cet ange est venu le 6e mois. Que ce soit le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, le 6e mois du temps gréco-romain ou le 6e mois du temps hébraïque. Parce que vous savez que quand on parle de 6e mois, ce n'est pas la même chose chez les Hébreux que c'est la même chose chez les hellénistes, c'est-à-dire chez les gréco-romains. Ce n'est même pas la même chose que dans certains de nos villages et de nos tradition. Ce n'est même pas la même chose que certains orthodoxes. Donc, les 6e mois varient. Mais la chose qui est importante, c'est que quel que soit le cas dans lequel on se trouve, on se rend compte que c'était un 6e mois. Et puisque nous sommes dans une dimension dans laquelle français ou anglais, nous avons étudié, nous sommes basés sur le grec, c'est-à-dire que la langue helléniste, nous savons que le 6e mois donc tombe le mois de juin. Et puisque ça tombe le mois de juin, il y a donc quelque chose attaché à ce mois. Le 6e mois. La Bible dit que ça faisait pratiquement 430 ans que Dieu n'avait plus jamais parlé en Israël. Aucune voix de Dieu, aucune parole prophétique n'était sortie. Le seul ange qui descendait, c'était l'ange qui descendait à la piscine de Bethesda. Parce que les prédicateurs ne croyaient plus à la guérison divine, ils ne croyaient pas à la puissance manifeste de Dieu. Et Dieu était obligé d'utiliser un ange pour faire comprendre à son peuple qu'il est le Dieu qui est là pour essuyer les souffrances de son peuple. Parce que Dieu ne peut pas voir la souffrance de son enfant. Il ne peut pas voir la souffrance de son peuple et rester inerte. Non, ce n'est pas Dieu. Son amour va le contraindre à agir. Sa puissance va le disposer à se manifester. Et son onction va se manifester de manière glorieuse. Parce que c'est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui ne supporte pas voir son peuple, sa créature souffrir. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, toute personne qui souffre dans sa vie, en cherchant le travail, qui souffre dans ses affaires, dans son mariage pendant 6-7 ans, la personne a un problème qui est grave. Parce que ta souffrance ne doit jamais dépasser 7 ans. La Bible dit qu'à 6 ans, même si quelqu'un s'est vendu comme esclave, à la 7e année, on doit le libérer. Même s'il ne veut pas être libéré, il y a une exigence prophétique qui doit réclamer sa libération. Pour la simple raison que Dieu ne permet pas dans le cycle du temps prophétique qu'une souffrance dure plus de 6 ans. Dieu ne permet pas normalement que selon le temps prophétique de Dieu, que automatiquement quelqu'un soit dans le même poste de travail pendant 6 ans. Après 6 ans, tu dois changer de poste de travail. Il doit y avoir une promotion dans ton lieu de service. Il doit y avoir des papiers que tu dois avoir. Si tu es en France, en Europe, et que tu as fait 6 ans que tu es là, tu travailles dans la 7e année et que tu n'as pas de papiers, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle ce fils que j'avais rencontré quand j'ai ouvert la cathédrale de la foi du côté de Montréal au Canada l'année passée, et qui est venu me voir, il m'a dit: papa, j'ai un problème. Je lui ai dit: quel est ton problème? Et il me dit: ça fait 14
11 ans qu'il cherche le permis de conduire au Canada et il n'a trouvé pas. Et il aimerait que je prie pour lui parce qu'il part comme ça encore faire le permis de conduire. Je l'ai regardé et j'ai soufflé, j'ai dit... Je te libère de la prison diabolique. Je te libère de la prison diabolique. C'était tout ce que je dis. Il est reparti, on lui a donné le permis. On s'est rendu compte qu'il y a 13 ans, il avait validé le permis. Mais cependant, il n'avait pas de permis. Il est venu le lendemain, le dimanche, à l'église et il a témoigné de la gloire de Dieu et de l'exactitude de la parole prophétique. Si j'avais juste prié et que je lui avais dit, reçois, que le Seigneur te bénisse, va, tu vas avoir le permis, il n'aurait jamais été délivré. Mais c'est parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'avais la connaissance prophétique du fait que après 6 ans, à la 7e année, tout captif doit être libéré, quel que soit son péché, quelle que soit sa faute, quel que soit son drame, quel que soit ce qu'il a commis. Il a déjà subi sa peine. 6 ans, c'est suffisant. Parce que Dieu lui-même a créé le monde à 6 jours. Et le 7e jour, il se reposait. Comme pour dire, dans la pensée prophétique de Dieu, à la 7e année, tout le monde doit se reposer. Le 6e jour, il a sorti la plus belle de ses œuvres. Et le 7e jour, il se reposait. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me regarde. En ce 6e mois, c'est la fin de la prison dans ta vie. C'est la fin de la souffrance dans ta vie. C'est la fin de l'échec dans ta vie. C'est la fin du malheur dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je suis venu dire à quelqu'un selon la puissance et la présence de Dieu. Pendant que tu partages cela, je dis bien, partage à tes frères, à tes amis. Nous sommes le 1er du mois. Et le 1er est capital et prophétique. Tu ne peux pas être béni seul par ce message. Ce n'est pas possible. Parce que si tu es béni seul, quelqu'un qui est encore maudit, qui habite dans ta maison, va chercher à tout prix à voler ta joie. Si tu es béni seul, ton mari, ton voisin, ton enfant, ton cousin, ton ami, ces personnes qui dépendent de toi et qui vont sucer ta bénédiction et tu n'auras pas la grâce de jouir de toutes ces bénédictions. Mais je déclare, pendant que tu partages et que tu dis Amen, en ce 6e mois qui commence, la prison dans laquelle tu es attaché, les prisons mystiques, prison du chômage, prison du célibat, prison de la stagnation, prison de l'échec, prison de l'erreur, toute forme de prison qui est attachée à ta vie. Je lève ma main devant le Dieu qui juge les vivants et les morts. Et je déclare que tu es libéré de cette prison maintenant. Je n'ai pas dit demain. J'ai dit maintenant. Ce mois, c'est le mois de ta libération. C'est le mois de ta délivrance. C'est le mois de ton repositionnement stratégique. Ma Bible dit qu'au 6e mois, l'ange est arrivé. La première chose qu'on doit noter au 6e mois, c'est qu'aucun prisonnier ne doit rester dans sa prison le 6e mois. Même les prisonniers politiques, même les prisonniers administratifs. Mais les plus terribles prisons sont les prisons spirituelles. Laissez-moi vous dire une vérité. Le diable ne libère jamais les prisonniers. Personne ne sort de prison pour cause de bonne conduite. Les prisons du diable sont les prisons les plus dangereuses. Ce sont les prisons les plus terrifiantes. Mais Dieu dit que le 6e mois, quelle que soit la prison dans laquelle on t'a placé, tu dois être libre. Parce qu'à la 7e année, tu dois jouir de ta liberté. Et à la 8e année, tu dois être un nouveau commencement dans ta vie. Une nouvelle saison, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité dans ta vie. Ah, donne-moi un amen et je continue. Donc, pas de prison, plus de prison. La maladie là doit disparaître, le cancer là doit disparaître. J'étais ici hier à BCK Paris, BCK, là où j'ai prêché hier ici à Paris, pendant que je continue ma croix, je prêche presque tous les jours. Vous vous souvenez sur mon programme là, Israël Kanodi ou Dr. Dinozo Kamdemnunga, une jeune femme a levé sortir un témoignage qui a bouleversé hier. Je prends la prophétesse Monique Laure Cassier, c'est le célèbre pasteur de BCK ministre ici à Paris. Je prends toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, des centaines de personnes, pour dire, elle a pris, dit, elle est en France depuis longtemps, et elle a eu un enfant français, et pour rien par la sorcellerie du diable, on lui dit que madame, on vous retire tous vos papiers, et vous devez rentrer dans votre pays d'origine. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mardi passé, ce mardi-ci, je l'ai appelé, j'ai dit, il y a une femme ici, tu as 41 ans, Dieu me dit quelque chose pour toi. La femme là se levée, elle est venue, je l'ai arrêtée, j'ai dit, félicitations. Je vous parle de mardi, je ne donne pas les témoignages qui ont été réchauffés en 1900 Abraham et qui ont été baptisés en 1900 Moïse. Je vous donne les témoignages de ce mardi, il y a 3 jours environ. Et je lui ai dit, madame, félicitations. Elle a 41 ans. Quand elle me dit félicitations, elle repart. Quand elle est à la rue, son téléphone sonne. Son téléphone lui dit que madame, s'il vous plaît, elle reçoit une note et une lettre le jeudi. Non, le mercredi.
disponible. Que Dieu te bénisse, pasteur. C'est le pasteur Morissette. Dis amen alors à tous ceux qui t'écoutent là maintenant. Excuse-toi d'avoir bloqué. Dis amen fort. Amen, amen. Papa, c'est urgent pour toi aussi. D'accord, d'accord. Ok, vas-y ma fille, vas-y, parle, je t'écoute. C'est le pasteur Morissette, c'est mon pasteur de Pau. Oui. 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 À quelle heure? À quelle heure? À Montparnasse, à quelle heure? Le vol, il arrive à quelle heure à Montparnasse, ma fille? Il arrive à quelle heure à Montparnasse, pasteur? À 21h08, il sera à Montparnasse. Envoie-moi toutes les coordonnées. Dès que j'ai fini le direct, dès que je fais le direct, je te rappelle. Tu dis amen. Dis amen fort. Allô? Oh my God, my God, my God, my God. C'est mon pasteur de la cathédrale de la foi de Pau qui est connecté en ce moment. Alléluia. Oui, il a un autre train qu'il va rattraper. D'accord. Dis amen à tout le monde et on repart. Je te reprends après. Dis prophétise, prophétise. On te suit en direct. Allô, pasteur Morissette? Le réseau est dérange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, excusez-moi. Nous avons besoin de quelque chose qui doit arriver à tout prix parce que dimanche, je prends le vol pour Haïti, Port-au-Prince, pour un moment où nous allons déferler l'onction et la gloire de Dieu. Et comme je devrais ordonner un de mes fils comme évêque du côté de Port-au-Prince, j'avais besoin de ma touche. Et là, ça doit arriver à 21h08. Est-ce que vous êtes bénis d'être là? Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que Dieu te fait sortir de prison ce mois. Ah, bon, écoute ce témoignage. Cette femme m'a dit, j'ai dit, donne-moi ta main, félicitations. Elle dit félicitations. Et quand je dis, on reçoit aussi où le tribunal de Paris commande à la préfecture de lui remettre tous ses papiers et de la dédommager en lui donnant 2000 €. Elle présente ses excuses et demande que tout soit mis en règle. Frère, ça c'est un témoignage authentique. M'a dit, je prends sa main, je dis félicitations. Je dis, on lui donne tous les papiers qu'elle attend depuis des années. Je ne sais pas à qui je parle, mais je te dis félicitations. Je te dis félicitations. Oh my God. Tu es célibataire? Félicitations. Tu cherches le travail? Félicitations. Tu veux un miracle? Félicitations. Non, je ne suis pas là pour blaguer. Il y a des gens qui quand ils parlent, le ciel exécute. Il y a des gens quand ils parlent, ils sont assis dans Dieu. Ils sont profondément, ils sont une terreur pour le diable. Dieu ne doit quand même faire partie de ce genre de personnes. Dieu te surprendra cette année. Tout ce qui a été bloqué dans ta vie, tout ce qui a été un obstacle dans ta vie, pendant que le 6e mois commence, ta souffrance s'arrête. L'humiliation s'arrête, le désordre s'arrête, le rejet s'arrête, le mépris s'arrête. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La stagnation s'arrête, la malédiction s'arrête, la maladie s'arrête, l'échec s'arrête, la fausseté s'arrête, les mauvaises connexions s'arrêtent. En ce 6e mois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie en janvier, en février, en mars, en avril et en mai. Peu importe, même la grâce ne t'a pas localisé. Ce que Dieu a dit, ça va te localiser. En ce début de 6e mois, tu entres dans une autre dimension. Tu entres dans une autre réalité. Il y aura un shifting dans le monde spirituel en ta faveur. Il y aura un shifting dans le monde spirituel en ta faveur. Le mystère du 6e mois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lorsque l'ange apparaît le 6e mois, c'est pour te faire sortir d'une prison dans laquelle tu étais longtemps placé. Lorsque l'ange apparaît dans ta vie le 6e mois, c'est pour te faire sortir d'un gouffre. Ton ministère n'avance pas. Après ce mois-ci, il y aura explosion dans ton ministère. Tu ne comprends pourquoi ton mari ne te comprend pas. Ta femme ne te comprend pas. Tes affaires ne marchent plus. À ce mois-ci, c'est ton mois. Je me tiens devant le trône du Tout-Puissant et je déclare que toi, oui, toi, pas ton voisin, toi qui me regardes, Dieu va te surprendre ce mois.
Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Les 5 premiers mois n'ont pas été faciles. Les 6 autres mois qui commencent, en ce 6e mois, laisse. Tu vas jubiler, tu vas célébrer Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu parce que le ciel va parler pour toi. Il y a un ange appelé l'ange du 6e mois. Luc 1, verset 6, donc nous parle de l'ange Gabriel. Gabriel est l'un des rares anges. Parce qu'il faut comprendre comment le ciel est organisé. Le ciel est organisé comme un gouvernement. Tout ce qui existe sur la terre est le reflet et la reproduction de ce qui s'est passé dans le ciel. Ce gouvernement avait un premier ministre. Et le premier ministre, en réalité, c'était à l'époque Astre Brillant. C'était lui qui gérait un certain nombre d'affaires. Et nous avions un ministre de la défense. Il s'appelait Michel. Michael est le ministre de la défense dans le ciel. Nous avions un ministre de l'énergie, s'appelait Uriel. Nous avons le ministre de la guérison, de la santé divine. Nous avions le ministre de l'information et de la communication. Alors, Gabriel se situe comme le ministre de l'information et de la communication. Son rôle particulier, c'est de transmettre les décrets de la divinité et de permettre à ce que les autres anges soient au courant du conseil divin qui est établi. Et ça, c'est très important. Donc, quand le ministre, et Gabriel est l'un des seuls anges qui n'a pas des ailes. Gabriel n'a pas des ailes. Quand il apparaît sous forme d'un homme. C'est pour ça que chaque fois que vous verrez Gabriel, tous ceux qui dessinent l'ange Gabriel avec les ailes sont des gens qui font preuve du sida spirituel, c'est-à-dire un syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Parce qu'il est impossible de décrire Gabriel avec des ailes. Gabriel n'en a pas. Gabriel se déplace, il a la forme d'un homme, il a l'allure d'un homme. Maintenant, plusieurs théologiens, pasteurs me disent, mais papa, qu'est-ce qui te donne l'assurance pour dire une telle chose? Mais je vais répondre simplement, le nom Gabriel, elle veut dire Dieu, c'est le singulier de Elohim qui veut dire les dieux au pluriel. Donc Gabriel, ça veut dire homme de Dieu. Non, Gabriel, c'est l'homme, Donc elle, le Dieu, donc c'est l'homme de Dieu. En fait, Gabriel a la forme humaine. C'est pour ça qu'il est de Dieu, mais il a la forme humaine. Quand il apparaît, vous allez voir quand Gabriel va apparaître, les gens ne vont pas toujours être non. Il a une allure gigantesque, glorieuse, fabuleuse et merveilleuse, mais il apparaît et il manifeste sa grâce. Alors, le passage que nous venons de lire, qui est l'objet de notre méditation, s'il te plaît, partage à ton ami. Oh my God, partagez. Quand tu as la bonne nourriture, un premier jour comme ça, ne regarde pas seul. Invite tes amis à partager. Invite-les à écouter. Parce que vous savez que le général Dieu, ça veut dire fire, water, Holy Ghost, power, thunder. Non. C'est bon d'écouter la parole. C'est bon d'être instruit par les Saintes Écritures. Alors, la Bible dit que au 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est très important, la marque du 6e mois. C'est l'ange qui est venu. Il faut noter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que les anges de Dieu sont là pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Dans l'ordre hiérarchique divin, l'ange n'est pas supérieur à l'homme. Je reprends. Dans l'ordre hiérarchique divin, l'ange n'est pas supérieur à l'homme. Même l'archange n'est pas supérieur à l'homme. Dans l'ordre hiérarchique de l'univers, dans le cosmos, et la compréhension thermique de l'exponentiel et du potentiel qui existe dans les créatures en rapport avec le Créateur, il faut comprendre que l'homme est le plus puissant après Dieu. L'homme est le plus puissant après Dieu. Je m'explique. La seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Pour voir comment est Dieu, tu regardes l'homme. Ils sont de la même nature. En fait, je peux vous choquer. Les gens qui ont des galaxies, qui ont un téléphone Galaxy, les Galaxy, iPhone, Internet, qui a déjà pris un selfie parmi vous? Alors, je sais que c'est sûr que tu as déjà pris des selfies. Mais est-ce que tu sais que prendre un selfie, c'est un acte spirituel? Est-ce que tu connais que Dieu est la première personne à avoir pris le selfie? Un selfie, j'ai dit bien Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont les premiers à avoir fait. C'est dans la Bible, dans Genèse, où on dit que Dieu a fait selfie. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre dans la Bible où on dit que Dieu a fait selfie? Il a pris Galaxy 3. Galaxy 3. C'était Galaxy T3. Il a fait comme ça, paf! C'est dans votre Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit Salomon. Quand vous ouvrez la Bible, comme quelqu'un me regarde, il dit que le Père raconte encore quoi ça. Je te montre dans la Bible où Dieu a fait selfie.
Genèse, Imbre, Gado, Gozuya, Mama, Mama. Genèse, chapitre 1, verset 26. Toujours 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est resté au ciel. Quand il voulait créer les poissons, il parlait aux eaux. Quand il voulait créer les animaux, il parlait à la terre. Mais quand il voulait créer l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce qu'il a fait? Son image et sa ressemblance. Il a pris Galaxie T3. Galaxie Trinité, la Sainte Trinité 3. Il a fait comme ça. Plaf! Il s'est filmé. Selfie. Et il a reproduit l'homme avec ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre histoire de selfie là, ce n'est pas le diable qui a fait. C'est pour ça que je le dis avec exactitude. La première et la personne la plus importante dans les Écritures, c'est Dieu. Dans l'ordre hiérarchique, c'est l'homme. Or, les anges étaient créés pour servir l'homme. Mais cependant, la chute de l'homme par le péché a explosé et a changé l'ordre, afin que les anges prennent le dessus sur l'homme. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. De ceux qui doivent hériter le salut. Donc en réalité, les anges sont les serviteurs des créatures de Dieu. Ils sont les serviteurs des enfants de Dieu. En fait, le diable n'est pas plus puissant que l'homme. Oui. Il n'y a aucun diable plus puissant qu'un enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? Toute personne qui est en alliance avec Dieu est dangereusement plus puissant que le diable. Comprenez-moi bien. Toute personne qui naît de nouveau en alliance avec Dieu est dangereusement plus puissant que le diable. Le diable ne le peut pas. Pourquoi? C'est la raison, même Satan le sait. Le sait parce que toi tu n'es pas au courant de ça. Mais le diable lui-même il est au courant de ça. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Je dis bien, c'est la raison pour laquelle le diable, quand il t'attaque, il vient avec ruse. Pourquoi le diable est venu chez Adam et Ève avec ruse? Le plus rusé des animaux. Pourquoi? Je vais te répondre. Pourquoi est-ce que l'Égypte a attaqué Israël avec ruse? Le pharaon qui n'a pas connu est venu avec ruse. La seule raison pour laquelle ton ennemi vient t'attaquer par ruse, c'est parce que s'il vient en face, tu vas le battre. C'est parce qu'il sait que si tu viens devant lui, tu vas le gagner. C'est pour ça qu'il utilise la ruse pour te gagner. C'est pour ça qu'il utilise la ruse pour venir. Toute personne qui utilise la ruse pour attaquer ton foyer, ta vie, tes affaires, ton truc, c'est la preuve évidente que tu es supérieur à la personne. Parce que la ruse, c'est pour les faibles. La lâcheté, c'est pour les faibles. Et je déclare que toute ruse employée dans ta vie en ce mois de juin, la ruse la explose au nom de Jésus. En fait, je démasque la ruse des faux amis, les faux ennemis, toutes les personnes qui viennent vers toi, ils disent que je t'aime. Est-ce que tu sais que ce ne sont pas ceux qui rient avec toi qui sont toujours pour toi? Ce ne sont pas tous ceux qui marchent avec toi qui sont pour toi. Ce ne sont pas ceux qui ouvrent les dents. Eh mon ami, mon assaut, ma personne personnelle, tranquillement, tranquille. Non, ces gens-là n'ont rien à foutre. Ton malheur, ils s'en fichent. Le fait que tu pleures, ils s'en fichent. Le fait que la seule personne sur l'étendue de la planète Terre, la seule personne qui se soucie de toi, c'est Dieu. Et la seule personne qui peut t'aider dans ton malheur, la seule personne qui peut crier à Dieu pour que tu sortes de là, plus que n'importe quelle autre personne, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton bishop, c'est toi-même. Tant que tu ne lèves pas ta voix pour crier à l'Éternel, tu ne verras pas la chose arriver. Il y a un ange appelé l'ange du 6e mois. Au 6e mois, cet ange s'appelle Gabriel. Qu'est-ce qui se passe donc quand Gabriel arrive le 6e mois? Nota bene, le 6e mois, le chiffre, quand on parle du 6e jour, la 6e semaine, le 6e mois, la 6e année, quand vous avez le chiffre 6,
Chaque fois dans les Écritures, il y a 3 choses que ça doit vous rappeler. Chaque fois que vous allez entendre le chiffre 6, le sixième jour, le 6e heure, la 6e mois, le 6e ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ténèbres à la surface de la terre quand Jésus est mort, de la 6e heure à la 9e heure. Pourquoi? Or, 6e heure chez les trucs, c'est l'heure de midi, là où le soleil est au zénith. Là où le soleil est au zénith. Il y a un mystère caché derrière le chiffre 6. Je vais entrer dedans. Le 6e jour, commençons dans Genèse chapitre 3, chapitre 1 et 2. C'est au 6e jour que Dieu créa la plus belle de ses créatures. Ça veut dire quoi? Le 6e mois, c'est qui commence. Le plus beau des miracles. Oh my God, je sens que je parle à quelqu'un. Le plus beau des miracles va descendre dans ta vie. Il y aura une grâce exceptionnelle. Ce mois-ci, écoute-moi s'il te plaît. Que personne ne te trompe. La porte qui était fermée dans ta vie va s'ouvrir ce 6e mois. Non, je suis sincère et je suis sérieux. Je ne me suis pas tenu ici pour parler. En ce 6e mois, le plus beau des miracles, la plus belle des rencontres. Marie n'avait jamais vu le sous-préfet. Marie n'avait jamais vu un maire. Mais au lieu de voir le roi Hérode, elle va voir un ange. Qui a vu un ange avant elle? Même Élisabeth qui tombe enceinte, ce n'est pas elle que l'ange est apparu. L'ange est apparu à son mari Zacharie. Donc écoute-moi très bien. Là où on t'a rejeté, méprisé, abandonné, Dieu va faire quelque chose. Oh my God, my God, my God, my God. En 6e mois, l'ange apparaît en ce 6e pour créer dans ta vie, pour introduire dans ta vie. Marie va recevoir le plus beau de tous les miracles. Ce mois ne finit pas sans que tu reçoives quelque chose de Dieu qui va époustoufler l'histoire de ta famille, qui va changer ta destinée. Là où on t'avait rejeté, là où on t'avait méprisé, on t'avait incompris, là où tu posais des actions bien, mais les gens interprétaient ça mal, ça s'arrête ce 6e mois. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce qu'il y aura un shifting dans le règne spirituel. Il y aura un repositionnement dans le règne spirituel. En ce 6e mois, je te le dis, si tu ne me crois pas, attends. Avant le 30, tu vas me dire. Attends. Avant le 30, les gens qui ne te saluaient pas, les gens qui ne te voulaient pas, les gens là vont te chercher. C'est clair. Le 6e mois, c'est ce mois-là où la plus belle des choses, la plus grande avancée dans ton ministère aura lieu ce mois. Le plus grand miracle de ton foyer aura lieu ce mois. La plus grande réconciliation dans ta vie aura lieu ce mois. La plus grande somme d'argent qu'on t'a donné aura lieu ce mois. Le plus beau des voyages que tu vas faire aura lieu ce mois. Encore. Ton enfant, un de tes enfants va t'apporter la plus belle surprise de l'année ce mois-ci. Chabrokozia, Blako, Shakata. Là où tu travailles, les gens avec qui tu travailles, ils te feront l'une des plus grandes bénédictions ce mois-ci. Je ne blague pas. I am standing as a major prophet. Je ne blague pas. Ça va arriver. Non, ça ne dépend pas de toi. Ne dis pas que je dois prier, je dois gêner, je dois crier pour que ça, tout n'a pas besoin. L'ange est déjà en marche. Il va te toucher ce mois. Il va descendre. Que ce soit pendant que tu prêches, que ce soit pendant que tu écoutes le message, que ce soit pendant que tu pries, que ce soit pendant que tu te laves, que ce soit pendant que tu dors, il y aura une visitation angélique dans ta vie. Yahweh ne manque jamais. Il y aura une visitation angélique dans ta vie. Le roi de gloire a décidé de t'honorer en ce 6e mois. Le plus beau des miracles. C'est pas tout. La Bible dit que l'ange est entré et a salué Marie. La salutation de l'ange l'a rendue enceinte. La salutation de l'ange. Mes frères, il y a salutation et salutation. Il y a des gens qui vont te saluer ce mois. L'histoire de ta famille va changer. Juste une salutation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a des personnes que tu dois rencontrer. En ce 6e mois, la deuxième, la prison. 2, le fait qu'il y aura un miracle, le plus beau des miracles. 3, en ce 6e mois, voici ce qui va se passer dans ta vie. Écoute-moi bien. Il y aura une rencontre angélique dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu vas à tout prix voir un ange. Mais tu vas voir quelqu'un qui aura la lutte d'un ange, qui va poser dans ta vie la grâce d'un ange, qui va déployer dans ta vie les ailes d'un ange. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En ce 6e mois, quelqu'un va te saluer, va te rencontrer.
rentrer, va te dire bonjour, bonsoir. La personne va te dire comment ça va. La personne va te dire que Dieu te bénisse. La personne va dire quelque chose de normal. Mais cette chose normale que la personne t'aura dite va produire quelque chose d'extraordinaire. Cette chose de normal qu'on peut penser que non, une simple salutation. Une simple salutation. Mais n'oubliez pas que cette salutation qui était apparemment simple a troublé Marie. Pas elle a troublé négativement, ça l'a troublé positivement. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie ce mois, qui va te troubler toi. C'est-à-dire, quand tu vas donner le témoignage, toi-même tu vas toucher ta joue comme ça. Tu vas te taper, cogner ta tête. Est-ce que c'est moi qui donne ce témoignage ou mais je suis en train de voir Emmanuel TV? Est-ce que c'est moi qui donne ce témoignage ou mais je suis juste en train d'écouter un prédicateur fanfaron parler? Est-ce que ce n'est pas que j'ai fabriqué moi-même le témoignage pour donner? Un genre de miracle qui arrive dans ta vie, toi-même, tu commences à douter si tu es normal. Aïe, 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 aïe. Tu croyais que c'est la première fois qu'on saluait Marie? Marie était belle. Il y avait les hommes qui entraient pour saluer Marie, mais rien ne s'est passé. Joseph l'a salué combien de fois? Joseph lui a envoyé le Hello Night, le téléphone. Joseph lui a envoyé les messages. Chérie, je t'aime, on aura 2 enfants. Joseph l'a salué tous les jours, mais ça n'a rien changé. Mais quand l'ange l'a salué, il y a eu un impact. Quand l'ange l'a salué, son ventre a poussé. Quand l'ange l'a salué, quelque chose est entré dans ta vie. Quand l'ange l'a salué, un miracle se produit. Je déclare dans ta vie. Ce genre de choses naturelles, normales, qui avaient l'habitude d'arriver, va provoquer un tsunami dans ta vie et te repositionner dans la pensée que Dieu avait établie pour toi dès l'origine. Laisse-moi te dire, ce que tu as traversé là, c'était pour un temps. L'incompréhension là, c'était pour un temps. La jalousie là, c'était pour un temps. Dieu permet certaines choses pour te repositionner afin que tu sois béni. Dieu permet certaines choses pour te recadrer afin que tu puisses avancer. Je prophétise dans ta vie. Ta saison est arrivée. Ma Bible dit qu'à ce moment précis, l'ange a salué et Marie était troublée. Ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez que dans Jean chapitre 6, à la piscine de Bethesda, quand l'ange descendait, le miracle ne venait pas parce que l'ange est descendu. Le miracle ne venait pas parce qu'on est tombé dans l'eau. Donc, beaucoup de prédicateurs ont raté l'essence du miraculeux. Ce n'est pas la descente de l'ange qui faisait que le miracle, que les gens guérissaient. Ce n'est même pas le fait qu'on tombait dans l'eau, parce que plusieurs tombaient dans l'eau mais n'étaient pas guéris. Ce n'est même pas le fait de tomber le premier. Non. L'essence, la clé du miracle de la piscine de Bethesda, c'est que l'ange troublait l'eau. C'est le trouble de l'eau qui faisait en sorte que maintenant tout est ouvert. Si l'ange descend et n'agite pas l'eau, il n'y a pas de miracle. Si l'ange descend, même s'il descend avec toute sa famille, et qu'il n'y a pas de loge, il n'y a rien. Donc c'est ce trouble-là qui provoquait le miraculeux. Donc celui qui est entré dans l'eau après, lisez votre Bible, après que l'eau a été troublée, était guéri quelle que soit sa maladie. Donc en fait, c'est le trouble de l'eau par la main de l'ange qui provoquait le miracle. D'où la question, quand est-ce que Marie est devenue enceinte? Quand l'ange l'a saluée et qu'elle a été troublée. Si la salutation de l'ange n'avait pas troublé Marie, elle ne serait jamais devenue enceinte. Non, non, quelqu'un n'a pas compris. Je vous explique. Le même ange 6 mois avant est allé voir Zacharie. Elle a parlé, Zacharie n'a pas été troublé. L'ange a dit, comment tu n'es pas troublé par une parole puissante comme ça là? L'ange l'a rendu muet. Au lieu de il a commencé à douter. Il est allé voir. Et quand Elisabeth a été troublée. Parce que quand Zacharie a dit, oh, il a écrit qu'on a dit que... Ah, il dit que ça c'est quoi ça? Frère, la plupart des choses que Dieu fait, c'est pas la base d'un trouble. Je vous le dis. Ma Bible dit qu'à ce moment précis, l'ange troublait l'eau et celui qui descendait était guéri. La même chose, Marie était troublée par la salutation. Elle a reçu. J'annonce dans ta vie, il y aura un trouble qui va amener un repositionnement stratégique. Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir, la grâce va te localiser, la faveur sera de ton côté. Juin, c'est ton mois. Que tu sois né ce mois ou que tu ne sois pas né ce mois, je m'en fiche. L'ange va te visiter. Quelqu'un dit Amen et je continue.
Oh my God, oh my God, oh my God. Je sens une présence de Dieu. Le 6e ange donc, il fait quoi? Numéro 1, la prison. Il te fait sortir de la prison. Numéro 2, nous avons dit que le 6e ange, lorsqu'il apparaît dans ta vie, oh my God, elle apporte la salutation. Nous avons dit que le 6e ange, également, lorsqu'il arrive dans ta vie, qu'est-ce que le 6e ange fait? Un miracle divin, oui. Le plus beau des miracles, la plus belle des choses arrivent dans ta vie. 4e, lorsque le 6e ange arrive, la Bible dit, j'ai dit qu'il trouble ta vie. La salutation qui trouble. Dites avec moi, la salutation qui trouve. Et cette salutation provoque quelque chose qui fait en sorte que tu es enceinte d'une révélation. Tu es enceinte d'un miracle. Tu es enceinte d'un nouveau travail. Tu es enceinte d'une nouvelle assemblée. Tu es enceinte d'une nouvelle percée. Tu es enceinte de quelque chose. C'est ce qui va arriver ce mois. En tout cas, que tu le veuilles ou pas, malheur pour toi, tu es enceinte. Je te rends enceinte là où je te parle. Je te rends enceinte. Reçois ta grossesse. Dis papa que je suis un homme quand même. Non, non, non. Reçois la grossesse d'une voiture. Reçois la grossesse d'une église. Reçois la grossesse d'un voyage. Reçois la grossesse des percées financières. Reçois la grossesse. Tant pis si tu ne veux pas accoucher. Je t'engrosse avec l'onction. Je t'engrosse avec la puissance des miracles. Je te rends gros. Ton ventre spirituel sera rempli de quelque chose qui vient du ciel et qui va libérer la faveur dans ta vie et apporter le bonheur. La 4e chose qu'il faut dire avec le silence du 6e mois, c'est que la Bible dit que quand l'ange entre, il apporte quelque chose qui trouble ta vie. Mais la Bible dit que c'est le lieu là où il est arrivé encore qui est important. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Jamais dans l'histoire un ange n'était apparu à Nazareth. Donc c'est la première fois qu'on voit un ange arriver à Nazareth. Et ma question est la suivante. Marie faisait quoi à Nazareth? Mais Nazareth est de la Galilée. Marie est de la Judée. Marie est de la tribu de Juda. Entre la Galilée et Judée, c'est comme quitter c'est comme l'Allemagne et l'Europe. Et l'Allemagne et la France. C'est comme quitter de la région du centre à la région du sud ou de l'est. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Alors que normalement, elle est... Oh, vous savez que dans la répartition des tribus, chaque tribu, quand Dieu a donné à Josué l'onction de repartir les tribus, il a dit la tribu de Juda, vous êtes dans tel coin, la tribu de Zabulon dans tel coin, la tribu d'Issachar dans tel coin, la tribu de Nephtali dans tel coin, la tribu de Ruben dans tel coin. Donc, chacun avait son territoire. Or, comment quelqu'un de Bethléem, Marie, au lieu, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents sont en Juda, à Bethléem. Comment tu quittes la Judée à Bethléem pour te voyager de la Galilée pour aller vivre à Nazareth? Ah, comme Marie, something is wrong. Oh, ça c'est une autre chose que les théologiens et les prédicateurs ne veulent pas nous expliquer. La preuve c'est quoi? C'est que quand il va falloir accoucher, Dieu sera obligé de la pousser à déménager. Parce qu'elle n'est pas là où Dieu veut qu'elle soit. Dieu va la pousser à déménager. Dieu va faire comment? Il y aura un édit de César. Un édit de César qui dit que chacun retourne pour le recensement dans son village. Dans le lieu où Dieu est là établi. Et c'est comme ça que Joseph et Marie vont voyager pour retourner à Bethléem. Et c'est comme là où Jésus va naître afin que la prophétie s'accomplisse. Oh my God, my God, my God. Mais tout quoi? Le problème c'est que la souffrance et la pauvreté, la misère était tellement sur sa vie qu'au point où il est obligé, ils étaient obligés d'aller dans l'endroit où on loue la maison moins chère. Marie et Joseph étaient misérables. Même quand il faut présenter Jésus, Dieu avait dit que pour les pauvres, ils présentent 2 pigeons. Pour les riches, ils apportent des moutons, des brebis. Mais Marie et Joseph étaient tellement pauvres qu'ils ont présenté plutôt les pigeons. Donc, frère, comprenez-moi bien. La souffrance et la pauvreté peuvent te faire sortir du plan de Dieu. Oui. Oui. La souffrance et la pauvreté peuvent te faire sortir du plan de Dieu. Je connais combien de jeunes filles aujourd'hui ont perdu leur virginité entre les mains d'un vieillard barbu avec un gros ventre comme une femme de 18 mois de grossesse. Uniquement pas parce qu'elle aimait le gars, mais parce qu'elle avait besoin d'argent. Combien de personnes ici se sont livrées à la prostitution? Quand vous voyez une femme prostituée, ne l'accusez pas, ne la condamnez pas. Vous ne savez pas, ici en France c'est grave.
Des jeunes filles qui avaient une certaine réputation arrivent en France, mais il faut vivre. Elles peuvent épouser un noiro type, elles peuvent épouser un bandit, un fauteuil, un gamin, parce qu'elles veulent les papiers. Ah, toi, tu vas faire comment pour lui donner les papiers? S'il n'y a pas un général de Dieu pour venir prophétiser dans sa vie. Non, mais soyons sérieux. Donc, Marie est obligée de voyager à cause de ça. Marie n'était pas là où Dieu voulait être, mais l'ange est apparu là-bas. Oh my God. Et c'est ça le mystère du 6e mois. C'est que même si tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, quand l'ange du 6e mois arrive, il te cherche. C'était écrit que Jésus devait naître à Bethléem. Donc la grossesse devait avoir lieu à Bethléem, la vie à Bethléem et l'accouchement à Bethléem. Mais le problème, c'est qu'elle n'est plus à Bethléem. Pourquoi? Son père est mort, sa mère est morte, ses frères sont morts. Le seul gars qui lui avait dit je t'aime de tous mes poumons, de tous mes tendons, tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Ce seul gars vivait à Nazareth. Elle est obligée d'aller à Nazareth pour aller scotcher dans la maison du gars. Et quand elle arrive dans la maison du gars, le gars était menuisier pauvre. Elle dit ok, je vis avec toi, tu es quand même la seule personne qui m'a épousé. Mais au moment où avant qu'il ne... Parce qu'elle avait quand même cette dignité. Avant le toutounia, voici ce qui se passe. L'ange apparaît et dit que non. Tu es béni. Tu vas donner naissance au Messie. Ah mais Marie a dit, mais si je dois donner naissance au Messie, ça ne peut pas être à Nazareth. Parce qu'il était écrit 700 ans avant par Michée, le prophète Michée, que voici un enfant nous est né et ce sera à Bethléem. C'est Isaïe qui dit un enfant nous est né, fait nous est donné. Mais Michée va dire exactement là où il va naître. À Bethléem en Judée. À Bethléem en Judée. Mais il fait quoi? Il fait quoi en Galilée? Elle fait quoi en Galilée? Frères et sœurs dans le Seigneur, l'ange du 6e mois est différent des autres anges. Pour la simple mesure que cet ange a la capacité de te localiser même si tu es au mauvais endroit. Oh non, 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 non. Cet ange a la capacité, il a des radars. C'est l'un des rares anges qui a des radars spirituels. Il connaît ton empreinte digitale. Il connaît où tu il dit que frère, tu as arrêté ton miracle parce que tu es au mauvais endroit. Sœur, tu as arrêté ton miracle parce que tu es au mauvais endroit. Il faut revenir au bon endroit. C'est à ce moment que tu vas retrouver ton miracle. Non, laisse-moi ça. Ça, c'est l'ange du 4e mois. Ça, c'est l'ange du 5e mois. Ça, c'est l'ange du 2e mois. L'ange du 6e mois. Même si tu es perdu dans quel trou, il va t'attraper là-bas. Il dit c'est pour toi. Vous ne me croyez pas? Il y a un cas dans la Bible où Dieu a demandé à Moïse de choisir des hommes sur qui il va prendre son esprit et il va les déposer son esprit sur eux. Vous connaissez cette histoire pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. Et la Bible dit qu'il y avait, Moïse va écrire le nom de 70 personnes et il y a 2 personnes qui n'étaient pas au lieu du rassemblement. Ils étaient dans la brousse en forêt. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là-bas. Mais la Bible dit que le même esprit qui est descendu à ceux qui étaient rassemblés est descendu aussi sur ceux-là qui n'étaient pas là. Et on est venu dire à Moïse, mais regarde, ceux-ci n'étaient pas convoqués à la réunion, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Moïse dit que, mais attendez, le type d'ange qui était manifesté, c'était l'ange du 6e mois. C'est un ange qui, partout où tu te trouves, dans quel soit le cachot où tu es, il te localise, te fait sortir. Et je déclare dans ta vie, peu importe l'homme qui a dit que parce que tu m'as quitté, rien ne va marcher dans ta vie. Non, arrête-moi la sorcellerie là. Dieu va libérer un ange ce mois. Et puis, l'ange ne vient pas seulement te bénir là-bas et te laisse là-bas. Il faut bien noter. L'ange te bénit là-bas et te fait sortir pour te réconcilier avec ton lieu de prédilection. Et ça, c'est très important. Il te fait sortir et te réconcilier avec ton lieu de bénédiction. Donc, maintenant, écoute-moi bien. Pardon, je vais parler à quelques personnes maintenant. Je ne sais pas où tu es. En Roumanie, tu es en France, tu es en Italie, tu es en Haïti, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, tu es au Gabon, Congo, Burkina, Sénégal, tu es en Suisse, au Luxembourg, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, Montréal. Quelle que soit la ville et le pays où tu es, je prie maintenant, en levant mes mains vers le ciel, je demande à Dieu et en fermant mes yeux que l'ange du 6e mois descende dans ta vie, te localise quel que soit l'endroit où tu es. Non, je le prends. Ambre ikroko kalikuzia blaku kake imbre kazuya aliku shakaba. Quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la zone où tu es, je déclare maintenant que selon le besoin prophétique de Dieu sur ta destinée, je dis bien, selon le besoin prophétique de Dieu sur ta destinée,
C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire et il doit passer par toi pour le faire. Il y a des personnes qui doivent être bénies et Dieu doit passer par toi pour qu'ils soient bénis. Il y a des gens dans cet univers, il y a des gens dans ce monde qui n'attendent que ta manifestation, la révélation des fils de Dieu. Et tu fais partie de ces fils et de ces filles de Dieu. Je lève mes deux mains vers le ciel et je parle aux 4 vents qui sont répandus sur l'étendue de la terre pour rassembler les ossements desséchés et ramener la vie afin qu'une armée soit faite. Je déclare que partout où tu es donc, que l'ange du 6e mois, cet ange qui te localise même lorsque tu es hors de la volonté, cet ange qui te localise même lorsque tu es là où tu ne devais pas être, cet ange chercheur, cet ange localisateur, cet ange qui s'est attrapé, t'a décidé de repositionner. Je prie pour toi maintenant que cet ange ne te rate pas ce mois de juin. Que cet ange ne te rate pas ce mois de juin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis cet ange te visite. Il te prend de là où tu es, te repositionne afin que le miracle le plus glorieux soit libéré dans ta vie, afin que la grâce la plus puissante soit manifestée dans ta vie, afin que la faveur la plus extraordinaire soit visible dans ta vie. Reçois cette visitation des anges. Je prie que ce que je dis maintenant arrive dans les 8 jours qui viennent. Tu n'as pas compris. Dans les 8 jours où tu suis ce message, cette grâce et cette onction sera manifeste. Dans les 8 jours que tu suis ce message, cette faveur va te localiser. Je ne demande pas ton avis, je t'informe. Parce que quelque chose que Dieu m'a dit, parle en ce premier jour. Et mon message de ce premier jour du mois de juin va être suivi tout le mois de juin. Et va asseoir ta vie pendant ce mois de juin. Devil is too late for you. Le diable est déjà en retard pour toi. Il est en retard. Satan est en retard pour ta destinée. Satan est en retard pour ta vie. Je me tiens ici et je prie pour toi que cette grâce te localise, que cette faveur te localise. Look, ce mois-ci, tu seras trop brutal pour le diable. Trop brutal. En fait, il ne pourra pas te comprendre. Parce qu'il y aura un enchaînement extraordinaire de miracles dû à la visitation divine dans ta vie. Trop brutal pour qu'il te comprenne. En fait, pendant qu'il reçoit un coup, avant de se remettre, tu lui auras déjà donné 10 autres coups. Avant qu'il reçoit 10 autres coups, avant de se remettre des 10 coups, tu auras déjà 83 coups. C'est comme ça que ça va se passer dans ta vie. Je suis là pour déblayer le chemin pour le mois de juin. S'il te plaît, connecte-toi et partage. Ouais. Ne sois pas chiche, connecte-toi et partage. Je suis là pour déblayer ton chemin. Je suis quand même là comme prophète majeur. Je sais ce que Dieu a mis dans ma vie pour toi. Donc dis seulement à me saisir la révélation. Et partage à tes amis. Partage à tes collègues. Dis, viens écouter. Pourquoi tu te plains que Mai n'a pas donné, Mars n'a pas donné, Avril n'a pas donné, juin si. Quand on va citer le nom des gens qui ont été célébrés en juin, ton nom sera parmi. Laisse-moi ça. Quand on va appeler le nom des gens à qui Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel, ton nom sera parmi. Quand on va citer le nom des gens que Dieu a distingués dans leur champ d'action, ton nom sera parmi. Avant le 31, la nouvelle voiture là sera avec toi. Une nouvelle voiture. Avant la fin de ce mois, il dit une nouvelle voiture, tu vas la voir. Il y a cela quelques temps, j'ai parlé à la fille d'un de mes fils, dans la vie d'un de mes fils, je lui disais, quand je suis passé au Cameroun, quittant le Canada, je me suis arrêté au Cameroun. Et j'ai fait quelques temps là-bas, j'ai prêché dans mon église avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et maintenant, je suis en France. Je lui disais que la prochaine fois que tu me vois, ce mois, tu auras une voiture. Et cela est arrivé. Il a reçu une voiture. Donc, je dis à quelqu'un ici, quelque chose qui va dépasser l'entendement des hommes. Même moi-même, je serais jaloux de ça dans ta vie. Ça va arriver. Ah, si j'avais des fils et des filles ici, leur amène à l'être tellement fort même que... Parce qu'ils savent de quoi je parle. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils savent que cet homme sait de quoi il parle. Ils l'ont vu. Ils l'ont ressenti. Et ils le savent. Donc, le 5e et l'avant-dernière. 5e et avant-dernière chose que l'ange fait lorsqu'il apparaît dans ta vie, c'est l'ange du 6e mois. La Bible dit qu'il apparaît dans une ville appelée Nazareth. Il est apparu, donc peu importe là où tu te caches, il apparaît et il amène le changement. La 6e chose que cet ange apporte, c'est qu'il apporte la réconciliation. Parce qu'au moment où Marie tombe enceinte, voilà, la Bible dit que Joseph est sur le point de divorcer d'avec Marie.
de se séparer de Marie, la seule personne qu'il avait. L'ange va apparaître à Joseph et va lui dire, ne crains pas de prendre avec toi Marie, parce que l'enfant qu'elle porte, en réalité, n'est pas un enfant normal. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Donc cet ange est un ange qui amène la réconciliation. Et Joseph va prendre Marie, va aimer Marie. Vous savez, il y a des personnes dans ta vie qui ne peuvent pas supporter un certain nombre de bénédictions dans ta vie. Il y a des personnes qui te quittent parce que l'ennemi. Il y a d'autres qui te quittent à cause des circonstances. Il y a d'autres qui te quittent parce que Dieu veut créer cette... Mais tout ce que tu perds, c'est pour le retrouver plus glorieux après. Tu ne me comprends pas. Tout ce que tu perds pour l'instant, c'est pour le retrouver plus glorieux après. Tu as compris ça? Je suis en train de dire, chaque fois qu'une séparation est de Dieu, lorsqu'il y aura une réconciliation, elle sera plus glorieuse que la séparation. Chaque fois que Dieu, la Bible dit, l'ange apporte la réconciliation entre Joseph et Marie. Il y a quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, qui a été mandaté par le ciel pour te faire traverser une difficulté. Mais, parce cause de ce que la personne a vu, a entendu, et des influences que la personne a subies, la personne a été obligée de se retirer de toi. En ce 6e mois, l'ange va rétablir la connexion. L'ange va rétablir la faveur. Et il y aura une reconnexion prophétique pour toi et ton patron. Pour toi et ton pasteur. Pour toi et ton enfant. Pour toi et ton mari ou ta femme. Il y aura un mouvement de l'esprit. Il y aura un mouvement de l'esprit. Quelqu'un que tu avais perdu de vue, quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre n'était pas content de toi, tu n'étais pas content de lui, mais pourtant vos destinées sont liées. Dieu va rétablir cette connexion afin de permettre à ce que tu puisses avancer à pas de géant dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc la réconciliation est importante. Et cette réconciliation, l'ange va le faire. L'ange du 6e mois ne permettra pas que tu sois déchiré. Il n'enlèvera pas la paix et la joie dans ta vie. Non, l'ange le fera. Et enfin, pour clôturer ce que j'ai dit, l'ange du 6e mois provoque la venue des mages. L'ange du 6e mois provoque la venue des mages. De toute son existence, Marie n'avait jamais vu l'or. Tu vas voir l'or à Nazareth, que ça sort d'où? De toute son existence, Marie n'avait jamais vu l'or. Jamais. Quand l'enfant est né, l'or, l'encens et la myrrhe. Les gars sont devenus milliardaires. Là, sur place. À cause de l'ange du 6e mois. L'ange du 6e mois apporte dans ta vie une prospérité exceptionnelle. Pourquoi vous ne me croyez pas? Quand Dieu a créé l'homme le 6e mois, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu plaça l'homme dans le jardin, le 6e jour, dans le jardin d'Éden. Et il y avait un fleuve qui se divisait en 4 branches. Le frère et les autres. Et chacun de ces fleuves apportait des pierres précieuses, des richesses à l'homme. Le 6e jour. Pourquoi il n'a pas fait ça pour le poisson? Pourquoi il n'a pas fait ça pour le singe, le guépard, le lion, le chimpanzé? Mais il a fait ça pour l'homme. Parce que c'est le 6e jour que les richesses se déploient. En ce 6e mois, quelqu'un va compter l'argent et se fatiguer de compter son propre argent. Donc, amen, valide ma prophétie. En ce 6e mois, toi qui m'écoutes là, tu vas compter l'argent. Tu auras l'argent au point où tu seras fatigué de compter. Et tu vas payer quelqu'un pour t'aider à compter ton argent. Mais c'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Crois-le. Le 6e mois, l'ange déclenche le processus de la prospérité dans ta vie. 6e mois, l'ange déclenche l'abondance dans ta vie. Le 6e mois, l'ange fait déplacer les gens pour venir te donner quelque chose là où tu es. En ce 6e mois, l'ange se rappelle de toute ta souffrance et restaure ta dignité. Le 6e mois, l'ange apparaît pour te donner ce qui va te permettre de vivre tout le reste de l'année.
le 6e mois, l'ange descend pour te donner ce qui va te permettre de vivre tout le reste de l'année. C'est ce qui va arriver dans ta vie en ce 6e mois. Frères et sœurs dans le Seigneur, oh my God, est-ce que je peux avoir la musique encore là? Nous allons vivre et nous allons expérimenter en cette saison un moment exceptionnel. 6 choses que l'ange du 6e mois est capable d'apporter dans ta vie. 6 choses que l'ange du 6e mois est capable d'apporter dans ta vie. 6 choses que l'ange du 6e mois est capable d'apporter dans ta vie. Kabroko Shayaba. Est-ce que tu es prêt pour la prière maintenant? Est-ce que je peux prophétiser juste pour ce 6e mois? Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction de Dieu ce 6e mois? La Bazagadaraba. Oh my God, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à recevoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir pendant que... Oui, pendant que tu dis Amen. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu établir la chose. Rabo Zaya Gada Rabo Shantala Bagada. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Elle s'appelle Sinak et c'est elle que nous allons écouter tout à l'heure. Nous célébrons Dieu pour chacun d'entre vous. J'ai parlé de l'ange du 6e mois. C'est un ange incroyable. Et beaucoup de gens n'ont pas compris le mystère de l'ange du 6e mois. Pendant que Sinak va nous donner ce merveilleux morceau, rappelez-vous que l'ange du 6e mois t'enlève des prisons, quelle que soit la prison dans laquelle tu es. L'ange du 6e mois fait créer dans ta vie le plus beau des miracles, la plus belle des choses qui va faire que ton nom soit inscrit dans l'histoire, dans les annales. N'oubliez jamais ça. L'ange du 6e mois également est un ange qui te localise de là où tu es. Et lui te localise de là où tu es. Marie et Joseph faisaient quoi à Nazareth en Galilée alors qu'ils sont normalement de Bethléem, de Judée. Oh, c'était ça le plan de Dieu pour eux. L'ange du 6e mois apporte ces choses dans ta vie. L'ange du 6e mois, c'est un ange exceptionnel. Est-ce que tu es béni? Connecte-toi à la grâce. Connecte-toi à la grâce. Je prie que cette grâce localise ta vie au nom de Jésus. L'ange du 6e mois, c'est un ange exceptionnel. Il amène la réconciliation. C'est un ange particulier. Et il est là aujourd'hui. Est-ce que tu peux l'adorer, célébrer Dieu? Incroyable message, n'est-ce pas? Incroyable message. Est-ce que tu as été béni par ce message? Adore Dieu avec moi. Adore Dieu avec nous aujourd'hui. Oh my God. I worship. Eh, bravo Zagada. Hey, Temrago Shaga. Oh Lord, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. Oh Lord, je déclare que le mois de juin
J'ai 5 déclarations pour le 6e mois. Est-ce que tu es prêt à les recevoir maintenant? Est-ce que tu es prêt à les recevoir? 6 déclarations pour le mois de juin. Numéro 1. Que c'est bon de servir Jésus. Que c'est bon. Que c'est bon. C'est bon de te servir, Seigneur. C'est bon de t'aimer. C'est bon de te célébrer. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quelles sont les 6 choses qui vont arriver ce mois de juin? Premièrement, tes prières seront exaucées. Note, Dieu me dit de te dire que la prière que tu avais faite depuis le début de l'année, l'exaucement a lieu ce mois. Prépare-toi à voir d'un ange apporter l'exaucement à la prière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu va amener dans ta vie 2 personnes qui vont te faire du bien. Il y a 2 personnes particulières qu'on les appelle les aides destinées qui vont arriver dans ta vie. 2 personnes aides destinées qui vont arriver dans ta vie. Et ils vont rendre le fardeau léger. Ils vont rendre tes besoins légers. Ils vont rendre tes préoccupations légères. Ces personnes seront véritablement des aides destinées pour toi. 2 personnes vont arriver dans ta vie en ce mois de juin. Prépare-toi à vivre cela et à expérimenter. La troisième chose que Dieu me dit de te dire, c'est que il fait une alliance avec toi contre la maladie. Il fait une alliance avec toi contre la maladie. C'est-à-dire que dans ton corps, tout ce qui était maladif, tout ce qui était début de cancer, tout ce qui était début de problème, tout ce qui était une difficulté, ça va disparaître ce mois-ci. Il fait avec toi une alliance contre la maladie. C'est le mot qu'il a dit. Il dit, je fais avec eux une alliance contre la maladie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas te rendre malade. Même si on envoie la maladie, ça va tomber sur comme des gilets pare-balles spirituels, hein, des gilets pare-balles spirituels, et la maladie sera obligée de partir. C'est ce qu'il va faire. Donc, il fait une alliance avec toi contre la maladie. C'est la troisième chose que Dieu va faire dans ta vie. Si tu ferais mieux de noter ça, s'il te plaît, parce que quand tu vas prier, tu rappelles ces choses à Dieu. Une alliance contre la maladie. Mais s'il y avait déjà quelque chose, lui-même il s'engage à extirper ces gènes, ces fatigues bizarres, ces maux de tête, ces difficultés que tu avais dans ton corps. Il va extirper ça de ta vie afin de permettre à ce que tu puisses en pleine forme pour ta visitation divine. La troisième chose, c'est quoi? C'est la troisième, première, deuxième, troisième. La quatrième chose que Dieu va faire dans ta vie pendant ce mois de juin, et ça je l'ai clairement écouté, j'ai écouté Dieu le faire, c'est qu'il va reculer les barrières et les limitations qui avaient été placées sur toi. Il va reculer les barrières et les limitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va littéralement, là où on avait dit tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas avancer, jusqu'à ce niveau c'est pour toi, ce niveau n'est plus pour toi. Là où tes forces et tes limites s'arrêtaient, Dieu va bousculer cela. Il va te faire traverser cela. Donc tes barrières seront limitées. En fait, c'est que naturellement tu ne pouvais pas avoir, surnaturellement il va le faire dans ta vie. Tu vas te retrouver dans une sphère, en train de marcher, parler, côtoyer des personnes que tu ne savais même pas que tu pouvais les côtoyer. Parce que Dieu aura juste provoqué un shifting. Il aura provoqué il aura reculé certaines barrières afin de te permettre d'avancer dans sa présence et dans sa gloire. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je vais dire. Donc, certaines barrières seront reculées, certains obstacles seront balayés. Dieu me dit ce mois de juin, il le fait dans ta vie, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. La cinquième et l'avant-dernière chose que Dieu veut faire dans ta vie, et ça c'est d'autant plus important, c'est que Dieu va rapprocher, il va blinder ton cœur contre le péché, et il va créer une intimité, une complicité entre toi et lui.
Il va créer une intimité, une complicité entre toi et lui. Oui, oui, c'est cette intimité du 6e jour qu'Adam avait, où Dieu parlait avec Adam, communiait avec lui. Dieu va recréer cette complicité et cette intimité en blindant ton cœur contre le péché. Ça, c'est très important. Dieu va créer une intimité, une complicité dans ta vie. Crois-moi, le ciel va parler pour toi. La faveur sera ton partage. Dieu va repositionner ta vie. Il y aura quelque chose d'exceptionnel. Il y aura quelque chose de fabuleux dans ta vie. Dieu va déclencher un phénomène exceptionnel. Donc, une intimité avec Dieu. Tu vas te sentir plus proche de Dieu ce mois. Tu vas te sentir plus complice. Plus complice avec Dieu ce mois. En fait, sans faire d'effort, tu vas te rendre compte que quelque chose d'exceptionnel a commencé à se produire en toi. L'Éternel est avec toi et véritablement, il y a une intimité spéciale dans ta vie. Donc, il y a cette complicité, cette intimité. Et le 6e, le dernier point d'ailleurs, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est véritablement le manque sera banni de ta vie. Il m'a dit, dis-lui que le manque sera banni de sa vie. C'est-à-dire, tu n'auras pas envie de faire quelque chose, il va te manquer les moyens pour le faire. Tu n'auras pas envie d'aller quelque part, il va te manquer l'argent pour y aller. Non, il n'y aura pas de manque. Au moment où tu vas présenter un besoin à l'Éternel, au moment où tu auras un désir dans ton cœur de faire quelque chose, la provision surnaturelle va se manifester. Au moment où le besoin sera là, la provision sera présente. Donc, c'est un peu ce que Dieu va faire. Ce sont les 6 choses que, en ce mois, ce 6e mois, l'ange est supposé travailler pour amener ça dans ta vie. Si Dieu m'a dit qu'il va le faire, alors crois-le, confie cela. Et s'il te plaît, il serait important de suivre ce message 6 fois. Il serait important de suivre ce message 6 fois ce mois pour être sûr que ces choses arrivent dans ta vie. Donc, suis ce message 6 fois. Partage avec les gens, communique ça aux autres, amène les autres à le suivre. Et toi, personnellement, suis-le 6 fois. Parce que quand tu vas suivre 6 fois, tu es dans une alliance d'exaucement de ce qui a été déclaré dans ta vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était le général de Dieu. Le docteur John Kamem. Je suis à Paris, en France, et ce soir, je prêche à l'église de Bishop Constant Ngwali. Constant Ngwali, c'est du côté de... Oh my God, comment indique-t-on l'église de Constant Ngwali? Si vous êtes en France et que vous voulez me suivre, vous voulez savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je prêche, comment indiquer l'église de Constant Ngwali? Il y a même une affiche. Y a-t-il quelqu'un de la Bishop Constant Ngwali? C'est le dernier message que je prêche avant d'aller. Mission évangélique, oui, mission évangélique La Grâce. C'est mission évangélique La Grâce, Constant Ngwali. Mission évangélique La Grâce. Oh my God. Mission évangélique La Grâce de l'apôtre Constant Ngwali. Pour ceux qui sont là, l'adresse est simple. Vous prenez, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers, à Aubervilliers. Aubervilliers, vous pouvez appeler le numéro 06 15 78 78 94. 06 15 78 78 94 à Aubervilliers. Je serai à Aubervilliers tout à l'heure pour une nuit exceptionnelle chez l'apôtre, le révérend Constant Ngwali. Alors ne manquez pas. Et pour Haïti, Port-au-Prince, je suis à Haïti dimanche. Je prends le vol dimanche. Donc dès mardi à l'église de Chama. C'est la plus grande église d'Haïti, Chama. Je commence une croisade à l'église de Chama d'Haïti. Ce mardi, j'arrive dimanche soir, le temps de m'installer et le changement de fuseau horaire et tout ça. Mardi, je commence. Je crois que c'est une église qui a environ 10 000 membres. Je serai là en train de prêcher à l'église Chama. Vous pourrez suivre en direct la retransmission, bien sûr, des messages que je vais faire à l'église de Chama. Toute la semaine, je serai à Chama. Et puis, je crois que je suis à l'église de la dernière heure, le dimanche, une deuxième église, je dois prêcher. Et je commence à Rock Solide, l'église de mon fils spirituel, le docteur Forge. Je commence la croisade là-bas, et d'ailleurs, qui sera achevé par le fait que je vais l'ordonner. Il sera ordonné évêque. Donc, je vais l'ordonner le dimanche 10 juin. Je vais ordonner l'évêque, le docteur Forge. Un homme de Dieu incroyable, une porte, un père en Haïti. Nous célébrons Dieu pour sa grâce de Dieu dans sa vie. Et nous célébrons Dieu pour un homme d'une telle trempe. Également d'une humilité exemplaire. Que Dieu salue toute l'église de Rock Solide qui est en ce moment en train de faire un programme avec le pasteur, je crois, Desailly, qui fait un travail remarquable du côté du Canada également.
Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était le général de Dieu, Dr. Djendo Kamdem Nunga. Je voudrais préciser qu'à Abidjan, nous sommes ensemble pour un programme en début juillet, avant de revenir ici. À Pau, oui. La cathédrale de la foi, Pau, je serai à Pau du 26 juin au 1er juillet. Je vais ordonner des pasteurs, je vais consacrer des anciens, des diacres. Donc, dès que je reviens de Haïti, je ne suis pas à Paris, je suis à Pau. J'avais un camp meeting, vous pouvez déjà vous inscrire. Les affiches vont sortir. Vous pourrez contacter mon pasteur de Pau, la révérende Morissette Momo. Nous allons vous recevoir à Pau. C'est tout un week-end spécial. Préparez-vous à être là par la grâce de Dieu. Nous allons avoir un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de rester connecté. C'était le général de Dieu, le docteur Djendo Kamdem depuis... je suis ici où? Au 93e. Oui, à Paris, en France. Merci et rendez-vous à